Salut les amis, aujourd'hui on va changer une petite vanne d'arrêt. Donc pour changer une vanne d'arrêt, là on a accédé dans la chaufferie. Donc la première chose, ce qu'on va faire, on n'a pas de pompe eau chaude, on a pompe recyclage. Donc on arrête le pompe recyclage eau chaude sanitaire. Donc c'est un pompe numéro 1 qui était en état de marche, donc je l'ai mis à l'arrêt. Deuxième chose, là j'ai coupé le bypass d'eau chaude, donc j'ai coupé les 3 vannes par sécurité. La troisième chose qu'on va faire les amis, on va couper eau froide, arrivée eau froide générale dans la chaufferie qui fait le remplissage et tout ce que vous voulez. Donc alors là on coupe une grosse vanne, voilà. Donc ça c'est fait. Deuxième chose, on va couper aussi le remplissage de réseau parce qu'on va faire la vidange. Donc je coupe la vanne avant le purgeur. Donc ça, cet réseau là, c'est le réseau de chauffage, celle-là on ne le touche pas. On vidange juste la réseau, comment il s'appelle, eau chaude sanitaire. Donc les amis, on fait le retour. Sur ce côté-là, donc on a un tuyau de puisage qui est déjà présent sur place. On est à combien? On est à peu près à 50 degrés de température là. Donc là on descend toute l'eau complètement. Voilà. On verra une différence. La pression il va se baisser avec la température. Donc les amis, ça, cette vanne là, on laisse ouvert. Comme ça va nous permettre de vidanger toute la réseau. Et là, je vois que tout cet réseau, il est en train de se vidanger ici dans les fosses. Donc après, une fois que la fosse elle se remplit, la pompe, elle permet de jeter tout ça qui est raccordé avec le gallois. Donc il va jeter tout à l'extérieur. Donc ici jusqu'à là, tout va bien. Après, on va aller au pied de colonne. On va changer vanne d'arrêt général de eau chaude sanitaire qui est en panne. Donc les amis, au niveau de la température, bon, ça prend du temps pour descendre, mais au niveau de la pression, j'ai rien du tout là. J'étais à 6 bars, donc là j'ai rien du tout. Donc les amis, maintenant c'est parti, on attaque. Bon là ça va les amis, ça commence à réduire, mais sincèrement il y a quoi, il y a 1 heure ça pissait de malade. Donc là c'est bon, c'est une vanne de vent, donc là je vais commencer à les changer. C'est parti. Le planning c'est quoi les amis? C'est que je dévisse avec la clé à griffe, voilà, et que je récupère le raccord oignon, voilà. Là ça va prendre un peu plus de l'air. Comme je vais vidanger dans la chaufferie générale les amis. Donc là il faut juste prévoir une petite attente que la colonne se vidange complètement. J'ai réussi à dévisser. Alors la chaufferie elle est toujours en train de se vidanger, ça fait plus d'1 heure. J'ai réussi à démonter qu'un seul côté de raccord oignon. Regardez comment il est en état dégueulasse. Donc ça, cette partie là je l'ai récupérée. Bon, d'abord je vais fermer la vanne les amis. Après ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je retire la poignée. Voilà, je visse et elle est la poignée. Voilà, donc la vanne elle est fermée. Donc maintenant un côté je pense que je peux mettre le bouchon et l'autre côté le purgeur à mon avis, pour éviter que pour éviter de la casser. Je pense que le purgeur je le mettrai après. Donc d'abord je mets juste le bouchon avec ce joint là. Voilà, c'est un joint de, c'est pas 12-17 mais c'est plutôt 8-13. Donc voilà, un côté, si le poignet je le mets par le bas, oui, donc je peux, ouais, donc je peux laisser le purgeur de ce côté là, oui. Donc c'est de prendre la filasse
À la base, faut toujours commencer, voilà, par le bout. Voilà, petit à petit. Si votre filasse il est mal fait, sachez que ça va fuir quoi qu'il arrive. Donc, je fais ça. Après, comme c'est des vieilles raccords union que je ne vais pas les changer, parce que je ne vais pas trouver les mêmes diamètres. C'est des vieilles raccords union qui ont été faits il y a 50 ans. Là. Donc, je suis pas sûr d'en avoir. Avec la tête, rien qu'on regarde la tête, on comprend tout de suite. Donc après, je mettrai une couche de un peu de filasse avec colmat. Ça, tout ça, les amis, c'est des vieilles installations qui ont été faites il y a des longtemps, enfin il y a des années quoi, très longtemps. Donc maintenant les amis, c'est parti le serrage. Très bien. Et voilà les amis, maintenant là je vais commencer à tout serrer. Alors une fois les amis que j'ai mis le raccord union, je l'ai serré avec la vanne. Donc la prochaine étape, comme je vous ai dit, de mettre la filasse autour de la tête de raccord union. C'est la tête conique. On va essayer de retirer l'ancien filasse qui est dessus, vous imaginez. Et dur hein, quand même, la filasse. Voilà, les amis. Alors là, je suis dans les caves, les amis, tout seul. Franchement, un chasse d'eau, il vient le côté du sud, je suis côté nord. Ça fait l'impression que ça va tomber au-dessus de moi là. Alors, à la base, on ne doit pas le mettre parce que c'est des raccords coniques. Les pros m'ont appris toujours que faut le mettre, quoi qu'il arrive, même si c'est des raccords coniques, même si ça ne fuit pas, par sécurité, faut le mettre. Parce qu'une fois qu'on a mis l'impression, on ne peut pas retourner ailleurs, donc, enfin arrière. On n'aura pas de temps de vérifier tout. Donc les amis, il faut mettre ça aussi. Tout ça, ça fait partie des astuces. Donc les amis, c'est parti pour le risque. Voilà, comme je l'ai dit, hein, des petits. Voilà. Vous voyez, ça se jette une pression de malade. Et j'ai pas l'impression, je vous le dis sincèrement, j'ai pas l'impression que c'est vidangé là. J'ai pas l'impression que c'est vidangé parce que là aussi ça rentre jusqu'à l'intérieur. J'ai pas l'impression que c'est vidangé. Regardez. À l'intérieur, les gens ils ont les affaires et ça se mouille tout là. Tout est mouillé. Donc je me dis, je sais pas si c'est une solution de mettre une cale ici à cet endroit là. Je vais prendre la flotte sur moi, c'est sûr, et
Je démonte la vanne tout de suite. Je remettrai le nouveau sur place. Est-ce qu'il y a une possibilité, les amis? On va essayer de trouver une autre solution. Après, oui, les amis, la pression, j'ai l'impression que ça a réduit. Le coude que je voulais mettre ici, j'ai du mal. Si je vais y arriver à le mettre. Mais bon, quand je veux les garder. Encore un petit peu des efforts. Oui. Regardez les amis. Ça s'arrête petit à petit. Super. Et ben maintenant, je peux prendre le risque. En espérant qu'il n'y a pas de souci. Voilà les amis. Allez, hop. Là on est beaucoup mieux. Colmate sur la pilasse, donc je vais la mettre à l'intérieur de la vanne parce que je sais que à l'intérieur de la vanne ça pourra tenir. Certes il est mouillé, bon j'ai essuyé un petit peu, la préférence c'est toujours à l'intérieur de la vanne. Il ne faut pas le mettre sur la filasse quand il est mouillé parce que ça va pas tenir et c'est pas la peine. Donc voilà les amis. C'est parti, let's go. Voilà. Là les amis, ce que je vais faire, je cherche juste le raccord. Hop, je retourne l'autre côté. La vidange que je l'ai fait, ça fait depuis bientôt 3 heures. Franchement, certes ça m'a servi beaucoup parce que sinon j'aurais pas eu réduction au niveau de la pression. La pression ne serait pas réduite plus tôt. Je sais même pas parler en ce moment là parce que je suis tellement prise par la vanne. Voilà, là c'est fermé. Avec le tuyau, donc là je pose la poignée sur place. J'en place le purgeur sur place, les amis. Ça aussi. Voilà. Je peux ouvrir la vanne. Vanne d'eau froide. Pourquoi je le ferme chaque fois les amis? C'est pour éviter que ça fasse le retour. Donc après, la prochaine étape, c'est de serrer le raccord union. Bon alors retour au chaufferie les amis, donc vous attendez les pompes, ils tournent encore. Hein. La température, alors il est arrivé jusqu'à où là? On va regarder la température, bon ça va, il a réduit mais il n'y a pas grand chose. Au niveau de la pression c'est 0, donc là prochaine étape ce qu'on va faire, déjà on ferme la vidange, première chose. Donc la vidange c'est fermé les amis. Deuxième chose, on va passer étape par étape. C'est la seule vanne qui arrive dans la chaufferie, permet les anciennes vannes de 3 pouces qui se ferment. Et qui s'ouvrent aussi, bien sûr. Donc là, je suis tranquille là. Sauf que je vais balancer pas mal de la merde
dans les colonnes parce que quand je fais une coupure générale, chaque fois ça règle de la merde. L'eau chaude ça ferme pas, ça s'ouvre pas, donc là dans l'état là où il est, on peut plus le modifier. Donc après la prochaine étape, je ouvre le réseau chaude. Voilà. Donc ça déjà c'est ouvert. Après, troisième étape, je ouvre la vanne plutôt dans ce sens-là. Hop, 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 hop. Putain, ils sont morts les vannes. Voilà, donc après, prochaine étape, ça c'est fait. Donc, l'entrée, celui-là il est ouvert. Alors ça, ici, je vais vers celui-là. C'était dans quel sens? Voilà, donc là, on a de l'eau. Après, bypass. Sur le bypass, cette vanne-là, elle était comme ça, donc qui sert à rien. Alors moi, comme je m'occupe pas de la chaufferie, sincèrement, j'ai peur qu'on jette des trucs sur mon dos, donc je remets comme il était. Donc ça, il est ouvert. Celui-là, voilà. Là, ça va partir l'eau chaude là chez les gens. Donc on va essayer d'ouvrir un peu plus. Le compteur il commence à tourner. Alors ici au niveau de la pression, j'étais entre 4 et 8, donc j'étais à peu près pratiquement à 6 bars la pression. Donc là j'ai ouvert la petite vanne d'arrêt. Une fois que je fais le réglage, vous voyez comment ça vibre là. Une fois que je fais le réglage, je vais le mettre, je vais la coincer directement à 6 bars. Et après, je peux fermer la vanne d'arrêt. Comme ça, la pression il restera en permanence sur le 6 bar. Donc, ça monte. Go, 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 go. Tic-tac, tic-tac. C'est bon. Encore un peu plus. Et hop là. C'est bon, les amis. On le bloque à 6 bars. Ça, c'est bon. Là, je peux ouvrir la vanne complètement. Donc, on suit étape par étape. Après, le relais il clique. Regardez, quand le relais clique là-bas, ici, voilà, j'ai le LED de fer qui se met en route. Vous voyez comment ça tourne? Là, ça montre que l'eau chaude, il est en train de partir. Donc, enfin, il est en train de plutôt distribuer chez les gens, les amis. Voilà. Donc, là, ça, si vous voyez ça, ça tourne, ça nous indique que on avait vidangé le réseau et là, ça reprend la pression. Donc, ici, la température, il était descendu et là, ça commence à repartir un peu plus que 20 là. Donc, ça, c'est la température qui décide à quel endroit il va y aller. Après, la dernière étape, c'est de mettre les pompes en route. C'était pompe numéro 1. C'est la pompe de droite ou de gauche? De gauche, voilà. D'habitude, le 1, on met toujours à droite. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas très important. Du moment que la pompe, elle marche. Donc, les amis, là, la pompe, elle va envoyer la pression. Si on suit un peu la température, l'aiguille commence à monter, là, petit à petit. Donc, là, on est bon, là. Là, tout va bien, les amis. Voilà, c'est la fin de vidéo. Vous avez suivi, franchement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. Je sais que la vidéo, elle est très très longue. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bienvenue sur la chaîne.